Dans Ésaïe 60, à partir du verset 1, il est écrit « Lève-toi car ta lumière arrive et la gloire de l'Éternel s'élève sur toi. » Et une lumière est en train de se lever aujourd'hui dans l'Église. Les uns les autres sont en train de comprendre que nous avons bataillé, nous avons fait tellement d'activités, mais ces choses étaient certainement inutiles et vaines. Pourquoi? Parce que lorsqu'on va dans Marc chapitre 3 à partir du verset 24, l'une des paroles de Jésus nous amène à comprendre véritablement notre vrai combat. Oui, il existe un vrai combat, mais ce n'est pas celui que nous sommes en train de faire aujourd'hui, ce n'est pas celui que nous sommes en train de faire aujourd'hui, d'accomplir. Marc chapitre 3 à partir du verset 24, si un royaume est divisé contre lui-même, ce royaume ne peut pas subsister. La question que je vous poserai, est-ce que le Saint-Esprit est divisé? Est-ce que le Saint-Esprit est divisé? Je vais revenir sur cela. Je vais d'abord poursuivre en terminant le chapitre 3 de Marc, en poursuivant le verset 25, où il est écrit « Et si une maison est divisée contre elle-même, cette maison ne peut subsister. » Vous n'avez pas l'impression que lorsqu'on lit ces versets bibliques, vous n'avez pas l'impression que tout de suite on parle de l'Église et qu'on est en train de voir l'Église. L'Église qui fait partie du royaume de Dieu. L'Église qui fait partie du royaume de Dieu, dont le Saint-Esprit est au contrôle. Selon Romains 10, selon Romains 14, à partir du verset 17, la Bible dit « Mais le royaume de Dieu, le royaume de Dieu, c'est la joie, la paix, par le Saint-Esprit. » Je nous ai posé une question un peu en amont. Est-ce que le Saint-Esprit est divisé? Est-ce qu'il est divisé, le Saint-Esprit? Il ne pourra en aucun cas être divisé. Il ne pourra en aucun cas être divisé, mais il peut être divisé si le corps qu'il est censé joindre est divisé. Si le corps qu'il est censé joindre est divisé. Aussi, nous pouvons prendre rapidement dans Éphésiens. Je bénis le Seigneur pour ce message qu'il est en train de nous donner, qui est en train de bénir et d'ouvrir les yeux à plusieurs personnes. Dans Éphésiens chapitre 2, à partir du verset 21, il est écrit « En lui, tout l'édifice bien coordonné s'élève pour être un seul temple, un temple pour être un temple saint dans le Seigneur. » Et là, on nous parle du temple, et nous savons très bien que le temple ici fait référence à l'église que nous sommes. Mais sauf qu'on parle de l'édifice qui est bien coordonné, et c'est par le Saint-Esprit que cet édifice est bien coordonné. Et donc nous avons un esprit pour un corps pour un esprit. C'est cela. Mais là on nous parle aussi, Jésus nous parle du royaume. Si le royaume est divisé, donc voyez avec moi que l'église est dans un royaume. L'église est dans un royaume. Et si les membres de ce royaume-là sont divisés, se lèvent les uns contre les autres, si les chrétiens se bagarrent entre eux, si les chrétiens commencent à saillir entre eux, si les chrétiens se lèvent contre eux, mais ce royaume va être divisé. Et s'il est divisé, il ne peut pas subsister. Et s'il est divisé, il ne peut pas subsister. Par conséquent, il y aura l'infiltration. Donc l'ennemi viendra s'infiltrer tranquillement. L'ennemi viendra semer le doute, viendra semer la pagaille, viendra semer la zizanie. Et c'est tout ce qu'on peut voir. Et l'ennemi va envoyer des mercenaires, va envoyer des faux prophètes encore. Pourquoi le faux prophète, son ministère, c'est pour diviser davantage. C'est pas pour joindre ce corps, mais c'est pour déchirer davantage. C'est pour amener la calomnie, c'est pour amener toute forme de critique, c'est pour amener toute forme de remarque, c'est pour amener toute forme de persuasion malicieuse. Que Dieu nous aide à comprendre que l'heure est là, le temps est là. Lève-toi car ta lumière arrive et la gloire de l'Éternel s'élève sur toi. Nous sommes face au retour du Seigneur. L'église est face au retour du Seigneur. Et est-ce que le Seigneur vient pour enlever une église, déchirer une église qui n'est pas solidaire, une église qui n'est pas unie? Est-ce que cette église étant déchirée, cette église étant divisée, peut véritablement voir son véritable adversaire qui est le diable, qui se rit? Pourquoi? Parce que cette église va oublier véritablement ce pourquoi elle était établie sur la face du monde. Il est écrit que tu es le sel de la terre. Vous êtes le sel de la terre. Donc l'église est le sel de la terre. Si ce sel perd sa saveur, si ce sel perd sa saveur à cause de la division, mais avec quoi on va rendre cette saveur? Avec quoi on va pouvoir remettre cette saveur en place?
Jésus a dit, je vais vous préparer une place, je reviens. Parce qu'il savait que l'Église devait être en train parfaitement d'accomplir sa volonté. D'accomplir sa volonté. Celle d'aller, de gagner des disciples, de gagner des âmes, de remplir le royaume des cieux. Mais au lieu de ça, l'Église est complètement tombée dans la distraction. Elle s'attaque elle-même, elle se mord elle-même. Elle a fait de son propre frère son ennemi. Elle a fait de son frère son ennemi, en calomniant, en jugeant, en limitant. Et on se demande, et l'ennemi ne fait que gagner du terrain, ne fait que gagner des âmes, ne fait que gagner des âmes, ne fait que gagner des âmes. Alors qu'il est écrit que Dieu ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse comme quelques-uns le croient, mais il use de patience pour que tous parviennent à la repentance. Et Paul dira, mais comment les gens entendront-ils parler si personne n'est envoyé? Et même si quelqu'un est envoyé, comment les gens entendront-ils parler si personne ne parle, n'annonce? Si personne n'annonce, notre travail était d'annoncer Christ aux nations, d'annoncer Christ. Notre travail n'était pas de calomnier un frère, de dire ceci ou cela, mais de recommander un frère, afin que Dieu soit son juge, afin que Dieu soit la personne qui puisse l'aider à réparer peut-être une telle faiblesse, une telle chose. Nous sommes tombés dans un chaos, et la seule chose qui puisse nous relever, la seule chose est impossible, mais nous pouvons y arriver. En ce temps, c'est d'accepter les frères, c'est d'accepter que le Saint-Esprit aussi se révèle d'une autre façon que comme il s'est révélé à nous. 1 Corinthiens chapitre 12, à partir des versets 4, 5, 6, la Bible déclare, il y a diversité de dons, mais le même esprit. Diversité de ministères, mais le même Seigneur. Diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tout. Oui, Dieu ne se manifeste pas de la même façon. C'est le temps maintenant d'accepter cela. C'est le temps d'accepter cette vérité. C'est le temps d'accepter aussi que tel frère a le Saint-Esprit. C'est pourquoi il ne peut pas aussi parler comme moi. C'est le temps d'accepter que telle sœur a l'Esprit de Dieu. C'est pourquoi elle n'opère pas dans le ministère comme moi. Ce n'est plus le temps de dire, vous devez venir avec nous. Nous avons la seule vérité. Si vous ne croyez pas en nous, si vous ne croyez pas ce message que Dieu a donné, vous êtes perdus. Voyez-vous ce genre de langage ne vont faire que noyer l'Église dans un chaos. C'est pourquoi, lors de son avènement, lors de son retour, plusieurs seront surpris. Parce que 1 Corinthiens chapitre 13 nous parle très fort que ce ne sont pas les dons, ce n'est pas la puissance, ce n'est pas ces choses, mais c'est l'amour de Dieu qui nous distingue. C'est le temps de rassembler ce troupeau. C'est le temps d'apprêter ce troupeau parce que le Maître revient. Que toute la gloire revienne au Seigneur, que ceux qui ont des oreilles entendent la voix de l'Esprit.